Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Justement, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez clé en fait dans tout ce qui est changement, un sujet qui fait culpabiliser de nombreuses personnes, qui me posent des problèmes encore à moi aujourd'hui et qui pose sans doute, qui vous pose forcément des problèmes à un moment ou à un autre dans un domaine particulier de votre vie. Il s'agit de la procrastination et le fait de ne pas être motivé à faire des choses particulières, des actions qui sont importantes dans votre vie. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ça. On va rentrer bien dans le détail parce que c'est un véritable problème aujourd'hui. On se retrouve avec une espèce de scission entre deux catégories de la population. On va avoir d'un côté des gens ultra motivés, ultra passionnés qui vont se mettre à fond dans toutes leurs activités, qui vont vivre leur métier, alors du coup ça fait super envie aux autres personnes qui sont là à côté, qui manquent d'énergie au quotidien, qui n'arrivent pas à se motiver à faire leurs actions, qui piétinent un petit peu, qui ont cette sensation de piétiner. Et malgré qu'ils ont envie d'avancer dans leur vie, ils n'y arrivent pas, ils trouvent pas l'énergie. Et du coup, tout ça renvoyé, comparé à ces personnes-là qui vont être ultra motivées, ça crée vraiment une scission entre les deux, avec une impression qu'on est vraiment nul parce qu'en fait, on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on veut, alors qu'on a la sensation pourtant que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais malgré tout, au quotidien, on trouve un millier de raisons de ne pas faire ce qui nous tient à cœur. On va avoir vraiment tous les freins du monde qui vont se mettre là pour nous empêcher d'atteindre notre objectif, et on va se sentir de plus en plus mal parce qu'en fait on sait que c'est important et qu'il faut qu'on le mette en place. On a l'impression de manquer de volonté du coup parce qu'on a l'impression que l'envie est là en tout cas, et par rapport à ces gens qui ont l'air d'être des bulldozers, qui avancent et qui ont plein d'énergie, qui sont passionnés, on se sent vraiment à la ramasse à côté. Donc c'est ça ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que c'est bien gentil de dire qu'aujourd'hui c'est important de trouver un métier qui nous épanouit, c'est important de trouver ce pourquoi on est là, comment on peut utiliser notre talent pour aider les autres. Mais quand on arrive à l'échelle du quotidien et qu'il faut mettre en place des actions, parce qu'il n'y a rien qui peut se mettre en place de manière facile, que vous soyez dans une reconversion professionnelle ou pas, de toute manière, oui, l'idée de la reconversion c'est une grosse étape parce qu'il faut prendre sa décision, mais derrière je peux vous dire que ça prend au moins 5 ans et que tous les jours, il faut s'activer et mettre en place les choses. Donc c'est bien mignon tout ça, mais comment on fait concrètement pour être motivé tous les matins quand on n'a pas toujours cette énergie et que chaque journée sur laquelle on ralentit vient nourrir ce cercle vicieux et finit par vraiment engendrer un méga retard sur son programme d'action. Donc là, aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi j'ai envie de répondre et vous aider, vous donner des clés pour que vous puissiez le dépasser. Parce qu'il y a un truc important qui est à comprendre, c'est que on n'est jamais complètement pas motivé dans tous les domaines de sa vie. Prenez un adolescent qui va vraiment être l'exemple du manque de motivation, de l'inaction, de la passivité, hein, en particulier les nouveaux ados. Je ne sais pas si c'est parce que moi je vieillis, mais je trouve quand même qu'il y a une apathie chez ce public qui est assez forte, assez incroyable. Mais alors ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est une totale illusion ce phénomène. Donc j'en parlerai parce que c'est intéressant. Ça m'intéresse vraiment et puis je pense que ça pourrait apporter de l'aide aux parents qui sont confrontés à cette situation. Mais bref, prenez un adolescent par exemple qui va être quelqu'un de complètement amorphe, qui va donner l'impression qu'il arrive à s'investir dans rien, qu'il se motive dans rien, qu'il avance dans rien, enfin vraiment c'est cette image de l'inaction. Regardez-le dans d'autres domaines en fait. Quand il s'agit de jeux vidéo, de sorties avec les amis, de faire des activités qui lui plaisent, est-ce que vous trouvez que là il n'y a pas un regain d'énergie, une passion, voire même un entrain qui est un peu trop important et que vous aimeriez brider, que vous aimeriez ralentir? Voilà, en tout cas ça illustre bien le fait que on n'est jamais complètement démotivé et on procrastine dans tous les domaines de sa vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que et vous, c'est pareil, il y a forcément des contextes dans votre vie où vous êtes plus motivé. Alors ça peut être justement dans ces choses vers lesquelles vous procrastinez. Par exemple, si vous avez des choses vraiment importantes, appeler un client
ou je sais pas moi, enfin faire une formalité administrative, quelque chose comme ça, et que vous la repoussez sans cesse, sans cesse. Qu'est-ce que vous faites comme activité à la place en fait? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à prendre du temps? Alors c'est souvent passer sur les réseaux sociaux, des choses comme ça en fait, ça peut être des activités toutes bêtes. Et bien là-dedans, il y a forcément quelque chose qui vous motive. Donc c'est important parce que ça peut être un point, déjà un point de départ pour comprendre ce dont vous manquez au quotidien et qu'il faudrait vous apporter pour pouvoir vous maintenir cette motivation, pour pouvoir l'entretenir. Mais bref, vous avez donc forcément expérimenté cette chose où vous manquez totalement de motivation pour beaucoup de choses importantes, mais vous arrivez toujours à en avoir beaucoup pour des choses qui vous semblent pas importantes. Alors j'ai dit semblent. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? La solution, ça va pas être de se forcer, ça va pas être d'être dans l'action pour une fois, ça va plutôt être le fait de se poser et de prendre un temps d'introspection, de réflexion. Il y a des questions, des bonnes questions à se poser dans ces cas-là, et tout pendant que vous ne prenez pas le temps de répondre à ces questions, en fait, finalement, ça va être de l'énergie que vous allez mettre pour rien, en fait, à fond perdu, parce que c'est trop compliqué d'avancer tout le temps sur sa volonté. Si ça repose pas sur une énergie qui vient vraiment de soi et que c'est toujours quelque chose que vous vous imposez, vous allez finir par être fatigué et abandonner, tout simplement. Donc c'est important de prendre le temps de réfléchir à ces questions. La première question, ça va être déjà d'être vraiment honnête avec vous-même et vous demander si concrètement c'est vraiment ce que vous souhaitez. Si cet objectif que vous cherchez à mettre en place et que vous procrastinez à chaque fois qu'il s'agit de le mettre en place, posez-vous la question de savoir si c'est réellement un objectif qui vous tient à cœur, vous, ou si c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Par exemple, moi dans mon domaine, il y a quelque chose qui est assez typique. Dès que ce sont des personnes qui viennent me voir en consultation pour des problèmes de santé, bien souvent c'est des gens qui viennent parce que leur médecin leur a dit. Souvent les médecins n'ont même pas expliqué à quel point l'alimentation pouvait être importante par rapport au traitement, par rapport à leur pathologie. Donc souvent c'est des gens qui n'ont absolument aucune motivation, qui viennent là parce qu'on leur a dit, qui se prêtent au jeu en fait tout simplement, mais il n'y a absolument aucun lien avec ce qu'ils sont et pourquoi ils sont là. Donc ça c'est une grosse erreur. Donc vous voyez en tout cas ce que ça illustre, c'est que c'est important que ce soit quelque chose qui vous tienne vous personnellement et pas seulement pour votre entourage, pas seulement parce que c'est quelque chose que vous suivez depuis longtemps. Vous demandez si aujourd'hui, sincèrement, vous avez toujours envie de mettre ça en place et si c'est vraiment quelque chose que vous faites pour vous. Alors comment on fait ça? Eh bien ça va être prendre le temps, prendre vraiment un temps, aller vous promener seul dans un endroit, la forêt ou quelque chose comme ça, ou au bord de la mer si vous avez cette chance. Prenez le temps de la réflexion. Restez un petit peu comme ça, seul avec vous. Recentrez-vous. Soyez vraiment entouré de personnes, juste vous avec vous-même, et posez-vous la question de ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Prenez vraiment ce temps, si c'est qu'une matinée, c'est vraiment rien, une matinée sur tout un temps, mais prenez le temps de savoir si vous êtes bien effectivement à la bonne place et si votre objectif est vraiment le vôtre et si vous avez toujours envie de le faire. Une fois que vous avez fait ça, et que c'est toujours votre objectif. Alors si c'est plus votre objectif, il n'y a aucun mal à accepter, enfin, soit modifiez-le en partie si c'est suffisant pour pouvoir le ramener sur quelque chose qui vous plaît plus. Et puis si c'est pas vraiment votre objectif, bah c'est pas grave, changez d'objectif, il n'y a aucun mal. Si vous saviez le nombre de choses le nombre de métiers que j'ai essayé avant de trouver ma passion, enfin, je veux dire, il n'y a aucun mal à ça. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, je sois sur le bon chemin. Et je peux vous dire que je regrette absolument rien parce que chacune de ces erreurs, entre guillemets, m'a apporté énormément et aujourd'hui fait que j'ai beaucoup d'outils, bien plus d'outils que des gens qui auraient fait donc cette voie, qui auraient choisi la voie de la diététique en première voie professionnelle. Donc il n'y a absolument aucun mal et au contraire, il n'y a pas, comment dire, tout est bien fait en fait finalement dans la vie et si vous passez par là, c'est que vous avez des choses à apprendre par ce domaine, donc n'ayez pas peur de vous tromper, c'est pas grave. N'ayez pas peur de recommencer, c'est absolument pas grave. Le principal, c'est qu'à un moment dans votre vie, vous goûtiez à cette sensation que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes à la bonne place et que enfin vous utilisez votre potentiel à bon escient. Donc une fois que vous avez fait ça, réfléchissez à quelles sont vos valeurs hautes. Alors là, le fait de réfléchir à ces valeurs hautes, ça va vous permettre de renforcer le pourquoi vous faites les choses. C'est important parce que le simple fait de relier son objectif à quelque chose qui est profondément ancré en vous, qui vous définit, vous allez voir que ça va vous donner beaucoup plus d'énergie pour le faire
que si c'est simplement une vision de l'esprit, si c'est simplement un objectif. C'est très important. Donc cherchez ce que vous aimez et pourquoi vous l'aimez. Par exemple, là tout à l'heure on parlait de ces activités liées à la procrastination. Qu'est-ce que vous aimez faire dans ces activités? Qu'est-ce que vraiment ça vous apporte? Soyez honnête et rentrez loin, loin, loin dans les questions. Vous arrêtez pas juste à la première ou premier pourquoi, mais allez loin. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement? Pour pouvoir le relier, essayer de faire un lien entre cet objectif et ce que vous aimez, pour rajouter vraiment ce que vous aimez dans votre quotidien au travers de cette action, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez faire cette action, ça va vous rapprocher, ça va vous lier à ce qui est profond et fondamental pour vous, à vos valeurs hautes, et ça renforce le pourquoi. C'est très important. Moi, je trouve que la force du pourquoi, c'est une force qui en fait vous apporte tellement plus d'énergie et rend tellement les choses plus simples au quotidien. Donc profitez-en, c'est un outil facile, c'est un outil qui prend vraiment pas de temps et pourtant ça fait une grosse différence au bout du compte dans votre vie. Et une fois donc c'est ça que vous avez trouvé vos valeurs, il va falloir créer le lien direct entre le pourquoi et cette action. Ça c'est très important. Donc voilà, les solutions que je vous propose, c'est vraiment déjà de réfléchir à ce qui est important, enfin si vous le faites à votre objectif, si c'est toujours quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait du sens dans votre vie. Réfléchissez à vos valeurs hautes pour faire un lien au maximum avec cette action. Et puis c'est ça, une fois que vous avez fait le lien, mettez ces actions en place tous les jours et rappelez-vous tous les jours que à chaque fois que vous faites cette action, ça vous rapproche de vos valeurs hautes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.